Bonjour et bienvenue sur la maïeutique. Aujourd'hui, nous allons parler du mimétisme chez l'espèce humaine. Alors, le problème, c'est que le mimétisme chez l'espèce humaine, ça a été beaucoup traité par René Girard. Donc, je suis obligé de faire deux émissions. Une émission spécifiquement sur nos instincts et une émission qui traite de la théorie de René Girard. Alors, ce que l'on va montrer, c'est que le mimétisme chez l'espèce humaine ne se limite pas aux théories de René Girard. Bien que ces travaux soient très intéressants, Girard propose que beaucoup de nos comportements, notamment ceux liés au désir et à la rivalité, soient dus à ce qu'il appelle le désir mimétique. Et je fais le parallèle avec Freud, parce que Freud essaye de tout expliquer à l'aide de la pulsion sexuelle, alors que René Girard essaye de tout expliquer par le mimétisme. Alors voilà comment ça se passe à l'origine. René Girard observe dans la littérature, mais aussi dans la vie, que les personnages sont animés par des passions communes, telles que l'amour, la jalousie, la concurrence. L'ensemble de ces passions crée des conflits et des rivalités, que ce soit pour conquérir la belle ou devenir le plus fort. Pour Girard, l'ensemble de ces passions sont des désirs mimétiques. Selon Girard, le désir mimétique met en concurrence les personnages. Il y a une concurrence à vouloir l'amour de la belle. Il y a une concurrence mimétique à vouloir être les plus forts, à grimper au sommet, à aspirer à la même chose. Alors on va prendre des exemples pour être plus clair, mais Girard tente d'apporter des preuves de ce qu'il avance, donc qu'il existe bien un désir mimétique, parce que ces pulsions de rivalité, d'amour, n'apparaissent pas lorsque l'individu est seul. Elles nécessitent toujours la présence d'un rival. Alors je reprends mon exemple personnel parce que comme ça c'est clair. C'est celui du scooter à Marseille. J'ai déjà repris cet exemple pour coller à la théorie de Freud, et vous allez voir qu'avec celle de Girard, ça marche super bien. Donc, j'étais à Marseille, la première fois que je prends un scooter, et je vais au lycée. J'étais à un feu rouge tranquille, et il y a un autre scooter qui se met à côté de moi. J'ai ressenti tout de suite une pulsion de concurrence. Alors que je n'avais pas prévu d'accélérer, le fait qu'il y ait quelqu'un à côté de moi, j'ai très envie de faire la course. Je me sens face à un défi. Mais comme je n'avais pas prévu d'aller plus vite que ça pour aller au lycée, quand le feu est passé au vert, je ne me suis pas écouté et je n'ai pas accéléré. Et à ma grande surprise, la personne qui avait à côté de moi a accéléré comme un dingue. Selon Girard, cette pulsion, ce désir d'accélérer, ne se manifeste que s'il y a quelqu'un d'autre avec qui entrer en concurrence. C'est pour lui la preuve du désir mimétique. Le désir mimétique, pour René Girard, est l'idée que nous désirons ce que les autres désirent. Dans ce cas, dans mon exemple, au feu vert, je ne désire pas simplement accélérer pour le plaisir de la vitesse, mais parce que l'autre personne à côté de moi désire aussi accélérer. Cette situation a créé une rivalité mimétique. Si j'avais été seul au feu rouge, et c'est vrai que dans un premier temps j'étais seul, cette pulsion de concurrence n'aurait pas existé, et d'ailleurs quand j'étais seul, elle n'existait pas. Donc il faut bien comprendre que Girard soutient que nos réactions en situation de concurrence, par le conflit ou l'amour, sont guidées par ce désir mimétique. Girard fait apparaître un mot, le médiateur, dans sa théorie. Dans mon exemple du scooter, le médiateur, c'est en fait l'idéal du pilote de scooter. Donc dans ma tête, en fait, quand je pense au médiateur, je pense à quelqu'un qui gagne toutes les courses de scooter. Et Girard utilise un autre concept qui s'appelle le modèle. Le concept du modèle dans le vocabulaire de Girard, c'est la personne qui est à côté de moi en scooter. Pour Girard, le désir d'accélérer me vient parce que j'ai un modèle à côté de moi et je pense me transformer en le médiateur. Alors vous pouvez en faire l'expérience à un feu. S'il y a deux voies, que vous soyez en voiture, en moto, en scooter, en vélo, vous ressentez souvent une envie de concurrence s'il y a quelqu'un à côté. Bon, surtout si vous êtes jeune et que vous allez au lycée. Alors, ce qui donne beaucoup de crédit à la théorie de René Girard, c'est que la personne qui est à côté de moi, en scooter, ressent bien la même chose. Cette pulsion de concurrence, alors que l'on ne s'est pas parlé, que l'on ne se connaissait pas et qu'il n'y a pas eu d'animosité. Comment est-ce que la personne sait que je vais accélérer au maximum? Pourtant, la télépathie n'existe pas. Pour Girard, c'est par le désir mimétique. Le désir mimétique, c'est cette pulsion que l'on a à accélérer quand un modèle, une personne, arrive à côté de nous au feu rouge. Alors que si personne n'est à côté de nous et que la ville est déserte, nous ne ressentons pas la pulsion de la course. Bon, c'est sympa pour Girard, mais que nous dit l'évolution de l'espèce humaine? Pour comprendre l'origine de notre réaction sur le scooter, il est utile de regarder les situations de concurrence dans l'évolution de l'espèce humaine. Même s'il n'y avait pas de scooter à la préhistoire,
nos ancêtres se trouvaient souvent en situation de concurrence. Gagner une course ou un défi pouvait renforcer leur statut social dans la tribu. Un défi remporté attestait de votre utilité à la tribu. Cela renforçait votre autorité, ce qui augmentait votre succès reproductif. Être reconnu socialement était crucial pour transmettre ces gènes. Donc si nous ressentons de nos jours cette pulsion de concurrence au feu rouge, c'est parce que nous sommes les descendants de chefs de tribu qui ont relevé et gagné des défis sur des générations et des générations pour maintenir leur haut niveau social. Ce que l'évolution de l'espèce nous montre, c'est que transmettre ces gènes sur des générations et des générations, des centaines de milliers d'années, c'est fait au prix d'une féroce concurrence. Cette concurrence a sélectionné chez nous des instincts qui nous guident encore aujourd'hui. Je vais préciser, avec des exemples pour bien voir les situations de concurrence que l'on pouvait rencontrer. Dans la préhistoire, quand vous naissez il y a 200 000 ans, si vous avez une mutation génétique aléatoire qui vous pousse à être compétitif partout, aller chercher de l'eau. Quand vous allez chercher de l'eau, vous arrivez en premier. Pour aller chercher du bois, à la chasse, vous ramenez le plus de gibier, à la cueillette, vous vous faites remarquer. Si vous êtes le plus brillant dans votre tribu, vous aurez un statut social naturellement plus important et vous aurez plus d'occasions de transmettre vos gènes. Donc dans vos gènes, vous allez aussi transmettre la mutation qui vous a poussé à être le premier partout et au fil des générations, il y a une concurrence qui s'exerce entre tous les descendants. Et ceux qui auront l'envie et le potentiel de se montrer toujours les plus forts vont continuer à transmettre leurs gènes. C'est de là que vient la pulsion que l'on ressent au feu rouge. À première vue, cette pulsion semble être de la télépathie ou un désir mimétique. Mais en fait, c'est tout simplement un instinct de concurrence qui nous a façonnés depuis des milliers d'années. Merci et au revoir.